Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich et bien sûr, je vis aux États-Unis. Cette vidéo va choquer beaucoup de personnes, mais c'est la réalité. Cette vidéo, beaucoup de personnes vont la signaler, mais c'est la réalité. Cette vidéo, dans un sens, je ne sais pas où ça va vous trouver, mais vous allez comprendre que le monde évolue et si nous n'évoluons pas avec le monde, beaucoup de nos frères vont se retrouver au chômage. Énormément de nos frères n'auront plus d'emploi dans différents domaines parce que ce qui se passe dans le monde actuellement fait vraiment peur. Et pour être dans un sens, dans le domaine de l'actualité et tout ce qui va avec, il est important pour nous de savoir comment est-ce qu'il faut faire pour évoluer nos différents levels de skills. Super important. Alors, si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, marque-la dans un calendrier parce que beaucoup de choses vont être dites. Et bien sûr, j'espère que tu te serviras de cette vidéo pour changer de mindset. Tu te serviras de cette vidéo aussi pour te permettre, bien sûr, de voir le monde d'une différente manière. Alors, let's go. Alors, depuis un bon bout de temps, il y a l'entrée de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, encore appelée AI, comme on dit, intelligence artificielle, AI, AI et tout ce qui va avec, vient supprimer énormément de tâches que beaucoup de personnes faisaient avant. Beaucoup de personnes ont eu des degrees, beaucoup de personnes ont ouvert des entreprises, beaucoup de personnes ont eu des jobs qui faisaient, disons, depuis 10, 15 ans, voire 20 ans, qui aujourd'hui perdent leur emploi à cause de l'introduction de l'intelligence artificielle dans le monde actuel. Alors, toi aujourd'hui, tu écoutes cette vidéo, tu te dis, quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans ma vie? Moi, je vis en Afrique, ça ce sont des choses des Européens ou bien des Américains, des Blancs, ça n'a pas d'importance sur moi. Si vraiment tu penses ça ou bien si vraiment si tu es dans ce mindset-là, il faut que tu t'actualises, mon frère, parce que l'intelligence artificielle va retirer dans les 10 prochaines années, 40% des jobs ou encore des différents boulots disponibles sur le plan du marché. Je dis bien 40%, environ, on peut même dire là, dans les 40%. Ça fait énormément peur, ça pousse à la réflexion et ça pousse aussi à faire en sorte selon lequel il faut savoir quel est le type d'études qu'il faut faire quand on va à l'école ou encore le type de carrière qu'on veut se lancer à cause de l'introduction de l'intelligence artificielle. Alors, il y a un seul moyen de combattre l'intelligence artificielle. Il n'y a qu'un seul moyen. Un seul et unique moyen. Le seul moyen, c'est de trouver quelque chose qui va faire en sorte que l'intelligence artificielle ne peut pas vous retirer. D'abord, ici, de prime abord, on va parler des choses ou bien encore des différents boulots que l'intelligence artificielle retire. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler ici de les boulots de première main. C'est-à-dire les boulots où quand vous arriviez, par exemple, je prends l'exemple, vous arrivez en Amérique, il y avait des différents boulots que vous faisiez dans les warehouses. Il y a des différents boulots que vous faisiez comme responsable du customer service et tout ce qui va avec. Avant, c'était des personnes qui, quand vous appelez au téléphone une assurance ou bien une agence et tout, c'était des personnes réelles qui répondaient au téléphone. Ces personnes avaient un job. Mais depuis l'introduction de l'intelligence artificielle, pour ceux qui passent les coups de fil, ce sont des répétitions des questions déjà préenregistrées. C'est-à-dire, il y a des programmes qui enregistrent la voix, qui savent quel est le type de mot entre parenthèses que vous voulez dire et ça vous oriente vers un autre département. Maintenant, quand ça vous oriente vers un autre département, si ce département-là encore, c'est le genre de département où on répond à des questions de oui ou non, de yes et no, l'intelligence artificielle va le prendre. Alors que back in the day,
il y a 10 ou 15 ans aujourd'hui, c'était des personnes réelles qui répondaient ici à la demande. Mais actuellement, ça a été changé par des ordinateurs, ça a été changé par l'intelligence artificielle. Alors, ceux qui travaillaient dans ce petit schéma de la chaîne du customer service, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Se retrouvent au chômage. C'est très grave ce qui arrive. C'est super grave ce qui arrive. Alors, et là, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines possibles. Il y a une étude ou bien encore, j'ai observé un jour, j'ai lu dans un journal que l'examen pour devenir médecin en Amérique, encore appelé les différents USLM, les STEP et tout ce qui va avec, on a donné cet examen-là à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle l'a passé haut la main. L'intelligence artificielle a eu un score élevé comparé ici aux personnes réelles. Mais la question qu'on va se poser, c'est quoi? C'est que est-ce qu'on va donner notre santé à un ordinateur? C'est-à-dire, tu arrives aux urgences, tu pisses le sang de partout et c'est un ordinateur qui va venir. C'est grave ce qui arrive. Dans un futur proche, il y a beaucoup de docteurs même qui vont perdre leur emploi. Parce que l'intelligence artificielle va remplacer un certain niveau de docteur. L'intelligence artificielle va remplacer tellement de jobs. Alors, s'il faut prendre action, c'est aujourd'hui. Comment il faut prendre action? Quand Internet arrivait, quand les emails arrivaient, quand tout ceci arrivait, on dit non, la poste et les lettres, on va continuer à envoyer la poste. Mais combien de personnes, quelques années aujourd'hui, envoient encore les lettres par la poste? Combien? Ces différentes personnes qui livraient, qui avaient des postes pour livrer des lettres. Combien? Aujourd'hui, tout le monde utilise des emails, tout le monde utilise Internet. Avant, il y avait des caméramans qui filmaient sur des hélicoptères, les événements et tout. Mais tous ont perdu leur emploi quand le drone est arrivé. Le drone, c'est que quelqu'un là, il pilote juste et il permet de voir quelque chose qui est de l'autre côté. Tellement de jobs sont partis avec l'évolution de la technologie. Alors, comment est-ce qu'il faut combattre ça ou bien pas combattre? Il faut savoir comment est-ce que vous allez vous adapter à tout cela. Je prends un exemple de quelqu'un qui arrive en Amérique avec la green card et qui se dit « Je veux aller à l'école » ou bien « Je veux faire dans X ou Y domaine ». Alors, généralement, quand les gens me contactent ou bien quand les gens contactent l'agence OPQ Consulting où je suis le CEO fondateur, ils me demandent quel est le plan de carrière que tu peux proposer à quelqu'un quand il arrive en Amérique. Le simple plan de carrière que je peux proposer à quelqu'un quand il vient en Amérique, c'est un plan de carrière où je sais que dans 80 ou 90% des chances, l'intelligence artificielle ne pourra pas le combattre dans ce niveau-là. Alors, comment est-ce que l'intelligence artificielle, comment est-ce que tu peux faire en sorte que l'intelligence artificielle, encore le AI, te permet, ne va pas bien sûr prendre ce que tu vas faire plus tard. Il faut simplement trouver des jobs que vous puissiez faire avec vos mains. Il est super important de faire des jobs que vous puissiez faire avec vos mains. Faites des jobs que vous puissiez faire avec vos mains. Quand je dis les mains, c'est pas forcément les mains physiques, right? Pas forcément les mains physiques. Parce que certaines personnes vont enregistrer ceci et se dire qu'il a dit les mains physiques. Non. Faites des jobs que l'intelligence artificielle ne pourra pas vous retirer. Il y a exagérément de jobs que l'intelligence artificielle. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous pouvez entrer dans le domaine de la technologie et de l'information pour pouvoir créer des programmes qui créent des programmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le domaine de l'IT, le domaine de l'information et de la technologie est en forte expansion. Parce que qui dit involve de AI va dire cybersecurity. Qui dit ceci va dire DevOps. Qui dit ceci va... Donc, il y a le domaine de l'information et de la technologie qui est en train de grandir qui est en train d'aller exponentiellement. Et quand vous arrivez en Afrique, quand vous arrivez en Amérique, excusez-moi, que vous ayez un bac littéraire, que vous ayez un bac et tout, vous pouvez faire dans le domaine de l'information et de la technologie. Tout simplement pourquoi? Parce que en Amérique, quand vous arrivez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, il est important pour vous de laisser ce que j'appelle les useless degrees. Il y a des études qui ne vont vous servir à rien dans les 5 et 10 prochaines années.
l'AI va vous prendre ça. L'intelligence artificielle vous prendra ces jobs-là. Dans le domaine de la santé, prenez des jobs où vous ne donnez pas trop confiance à l'ordinateur. Je dis bien, dans le domaine de la santé, prenez des jobs où vous n'allez pas toujours faire votre job avec l'ordinateur. C'est ça. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai vu un documentaire récemment que des personnes ont pensé que, du moins ceux qui faisaient le documentaire disaient que c'est une révolution dans le sens de la médecine. Oui, c'est une révolution dans le sens de la médecine, mais la révolution implique le fait selon lequel nous aurons des centaines de milliers de docteurs qui vont aller au chômage. Donc, le documentaire parlait de un programme généré par le AI qui identifie les cellules cancéreuses en 15 minutes et propose un traitement. C'est très grave. Pourquoi? Parce que il y a des docteurs qui sont allés à l'école de médecine, qui ont fait près de 12 à 13 ans de médecine, 12 ans d'études, pour pouvoir faire ce boulot-là. Et il y en a tellement. Alors, avec l'arrivée de AI, avec l'arrivée de ce programme, avec l'arrivée de cela, il y a énormément de docteurs qui ne vont plus travailler. Pourquoi? Parce qu'on va juste taper les informations du patient dans l'ordinateur et ça va nous donner le diagnostic. C'est grave. C'est très grave. L'AI, je vous conseille de faire super attention. C'est un outil que beaucoup de personnes utilisent actuellement. Nous l'utilisons tous les jours. Mais, si vous regardez cette vidéo, faites une rétrospection et pensez-y. Si vous êtes des parents aujourd'hui, que vous voyez quel genre d'études vos enfants vont pouvoir faire dans le futur, choisissez le plan de carrière, bien poussez vos enfants. On ne va pas dire pousser vos enfants parce qu'on ne dit pas à l'enfant ce qu'il va faire. On oriente l'enfant de manière stratégique. On ne dit pas forcément ce qu'il va faire. Mais, montrez à vos enfants ce que c'est que l'IA. Comment contourner l'IA, comment utiliser l'IA et de faire en sorte que ce qu'ils feront demain, que l'intelligence artificielle ne puisse pas les prendre ça. Parce que s'ils parviennent à les prendre ça, on a perdu ce qu'on appelle l'essence de l'humanité. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons pour nos prochaines échéances. À ciao, ciao la famille.